Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors bienvenue Lorny. Ouais, coucou, c'est moi, le seul et l'unique, Voilà, Lorny. Donc on est le là, croneur. exactement. On est là pour parler des résultats de cette semaine en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, Ligue Europa, tout Oui, ça. Alors moi j'ai déjà donné mon avis et j'ai montré d'une façon un peu spéciale, mais c'est les émotions ouais, que me procure le football qui me fait ça. Voilà, c'est ouais, ça, hein, il y a des choses. Voilà, on a connu Atalanta Bergame PSG, on a connu la finale de Coupe du Monde de U22 France-Argentine, Argentine-France. Voilà quoi. ouais. Donc Et, j'aimerais connaître ton avis du coup par rapport à cette semaine, magnifique semaine Coupe d'Europe. Il y a eu plein de bah, rebondissements. c'est sympa que Paris batte Manchester City parce que dans les face-à-face, c'était déséquilibré. Hein. C'était oui, Plutôt Manchester City qui dominait dans les rencontres. ça faisait 4-1 pour eux. Là ça Ouais, fait 4-2 maintenant, mais bon, c'est eux qui ont perdu 4-2, mais dans les confrontations ils mènent 4-2 maintenant. Il y a eu un match ouais, nul. À chaque fois qu'il y avait des confrontations PSG City, City PSG, une équipe ne marquait pas plus que 2 buts à l'autre. Bah là ça y est, le ouais, PSG a détruit ce plafond de verre en mettant plus de 2 buts à l'autre, voilà, à City quoi. 3 buts, et ouais, même bah 4 buts même a fait. c'est. Et c'est une période hors galactique. Hein. C'était pas la période des Mbappé, des Neymar et des Messi. C'était des joueurs plus simples. Mais ils ont quand même marqué cette journée de Ligue des Champions hier. Hein. Ouais, non, c'est ça, non, mais ils ont. Voilà, il y a une identité de jeu, mais ils auraient pu faire ça contre Dortmund la saison dernière aussi, quoi. Il y avait moyen. Mais peut-être que c'était différent. Il y avait le dictateur, les joueurs étaient bridés, tout était concentré sur lui. Là, c'est un peu différent aussi. C'est peut-être pour ça que Ah, ça a là, c'est fonctionné. plus fluide. Ouais. Il y a vraiment une fluidité dans le jeu qui n'était pas apparente l'année dernière. Malgré le fait que le PSG n'a pas réussi à marquer, à prendre le dessus sur City en première mi-temps, j'ai trouvé que c'était pas non plus une très mauvaise mi-temps de la part La du première PSG. mi-temps était très maîtrisée. Hein. Ouais, j'ai Ouais. trouvé. J'ai trouvé que c'était pas une mauvaise première mi-temps. Il y a beaucoup de Elle était personnes qui sont très plaintes de la maîtrisée première la mi-temps. première Ouais, mi-temps. Ouais. niveau des courses, au niveau Il de marque, l'intensité, il l'agressivité. marque Manchester City, il marque contre le cours du jeu Bien dans le sûr, début. c'est ça. Dembélé qui rentre juste à la reprise, quoi. Et Mhm. Rico Lewis et Grealish du côté Citizens, Sky Blues. Et après, Grealish marque. Neves fait une passe décisive à Erling Haaland, il marque. Ça fait 2-0. Mhm. PSG à la tête sous l'eau, mais le PSG n'abdique pas. Quand même 6 buts en Ouais, deuxième mi-temps, 4 buts en 10 minutes, c'est quand même énorme. ouais, Euh, ouais. voilà, Dembélé qui réduit l'écart. Après, tu as Doué qui frappe la barre transversale, Barcola qui reprend le ballon et touche le poteau, ça rentre. Après, il fait rentrer John Stones sur un coup de pied arrêté que Manchester City subit et ils se prennent le 3-2 juste après. C'était pas une bonne idée de faire ça, mais bon, tant mieux Et pour le Ramos PSG. qui enfonce le clou à la fin du match. Exactement. Le but a failli être validé, mais finalement il a été validé. Exactement, ouais, ça a mis du temps avant de. Mhm. Et là, c'était le coup de massue parce que City, ils en est mangé des coups de marteau hier soir. Entre l'égalisation, déjà, ça leur a fait du mal. Ils étaient Ouais, morts ouais, après. Non, mais quand ils ont mis 2-0, c'était fini. Parce que peut-être ils étaient en phase de gestion, ils ont pensé à Chelsea. Parce qu'ils vont affronter Chelsea ce week-end. Et là, ils ont ouais, ouais, ouais. le PSG, c'était le début d'un calendrier infernal pour City, là. En plus, Mhm. c'est. Bon, City, loin d'être rassurant, mais c'est pas City qui était en crise, là. Ils vont un peu mieux quand même. Donc voilà, faut Ouais, pas que ouais. les détracteurs du PSG soient de mauvaise foi par rapport à cette équipe de City, parce que c'était pas non plus une très très mauvaise équipe de City. Enfin, si, mais à l'échelle de décembre, elle était meilleure, cette équipe, hein. Ça faisait quatre Par cinq matchs rapport dans défaite. aux années Bon. précédentes, peut-être que c'est une City plus faible. Non, mais je Mhm. parle par rapport au mois de décembre, tu sais, Ouais, ouais, ouais. novembre-décembre, voilà, où ça n'allait Mhm, pas du mhm. tout, ça allait un peu mieux quand même. Ils ont sorti la tête de Ouais. l'eau. Donc voilà, donc c'est une très belle victoire du PSG. Jamais ça s'était arrivé, mener 2-0, ils viennent, ils égalisent, ils gagnent par la suite. Même Ouais, égalisé, c'est rien que ça. une victoire marquante. On va dire Voilà. que c'est une victoire marquante. Mhm. Nasser était très content, a failli faire une crise cardiaque, il n'en pouvait plus, mais pas que lui, Ouais, hein, les supporters du PSG aussi. Et ouais, donc voilà, l'égalisation, le 3-2, 4-2, ils étaient morts après. Ils ont peut-être, après, il y a eu une ou deux incursions des Citizens dans la surface de réparation parisienne, mais c'est tout quoi après. Frappe de ouais, ouais. Gundogan, pas grand-chose. Mais quand même, le PSG à 2-2, ils avaient chaud quand même. À 3-2 aussi, ils se sont mis à l'abri à la toute fin, mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs frappes sur les nuages, sur la Ouais, Lune. ouais, 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 Mais ouais, ouais. putain, là, c'était un match tendu, hein. Très tendu, très Ouais, tendu. Et ouais, et vraiment,
de mi-temps prolifique en but la seconde mi-temps. Là. Mais tu vois, notre pronostic n'était pas très loin. On avait dit PSG qui gagne un but d'écart. Bon, ça s'est joué à la dernière seconde, hein, le 4-2 après. Ouais, Mais franchement, je voyais le match nul, tu vois. Moi, ah, je voyais le match nul, mais ah, bon. mais si, t'avais dit Je voyais 1-0. un partout, je voyais pas Ah, autant de buts, tu vois. Je voyais pas autant de ouais. buts, ouais. Mais non, il fallait que le PSG gagne pour. Là, c'est bon, ils font un match nul avec Stuttgart et le PSG. C'est bon, les deux équipes sont qualifiées, surtout le PSG. Voilà, voilà. Mais bon, voilà, après, City, ils sont obligés de gagner. Sinon, ils ne sont pas qualifiés, c'est fini pour eux. Hein, s'ils ne gagnent Bon, pas contre à d'autres. domicile, ils vont le faire. Hein. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi quand même. Mais quand même, la Club Brugge a tenu en échec la Juventus à l'extérieur. Mais Juventus, c'est des pros des matchs nuls aussi. Ouais, mais là, il y a de l'enjeu, donc City va sortir des crocs. C'est bien pour le PSG qui s'est fait respecter et c'est important la dynamique, tu vois, de victoire. C'est pas, faut pas banaliser ce qu'ils font. 2 victoires contre Monaco, 2 victoires contre Lens. Voilà, le PSG s'est fait respecter. Et moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est un PSG Real, tu vois. Mbappé qui revient. Et même s'il marque 2 buts contre le PSG, je m'en fous parce que tant qu'il se mange un petit 5 buts dans les fesses, ça c'est plus important, tu vois. Un petit 5-2, 6-2. Il y a de la revanche dans l'air. Ouais, c'est ça, non, mais c'est ça. Mbappé, c'est bon. Mais c'est pas, même s'il met 2 buts, 3 buts, le bébé sera content. Tant que tu mets plus de buts que l'adversaire, voilà. Tant que tu les défonces, à la finale, c'est ça. Parce qu'au final, on retient quoi de Manchester City, PSG, Manchester City 4-2, 4 buts quand même. 4-2. Statistiquement, 26 tirs. L'autre, c'est 9 tirs. Voilà, donc après, voilà, le 2-0, peut-être c'était un mal pour un bien aussi pour le PSG. Ça pouvait pas tomber mieux pour donner un coup de fouet. Voilà. Match référence en tout cas hein, pour Barcola et Neves, même si Barcola, la saison dernière contre le Barcelone, contre Barça, il avait provoqué le penalty, voilà, le carton rouge d'Araujo. Excusez-moi, Araujo plutôt, prononciation de merde. Ouais. Voilà, hein, l'espagnol c'est pas mon fort. Donc ouais, après, mais bon, il n'avait pas staté, il n'avait pas fait de passe décisive, il n'avait pas marqué. Bon, là, il a fait une passe décisive, il a marqué comme son précédent match contre Lens. Et tu sens que depuis l'arrivée de Kvaratskhelia, il s'est réveillé. Mais le côté gauche, là, au PSG, oh là là, miam miam. Kvaratskhelia, Barcola qui revient bien, c'est bien. Tant mieux, c'est ça la concurrence aussi. Et match référence pour Neves, parce que, bon, Vitinha, quand tu parles de Vitinha, tu vas penser à son match et son magnifique but contre le FC Barcelone. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Et pour Joao Neves et Barcola, tu vas penser à Manchester City. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Ça va très vite le football, c'est comme ça. Donc, après, moi, j'ai bien aimé l'ambiance du Parc des Princes. C'était quelque chose, hein, vraiment, c'était exceptionnel, c'était énorme. Ouais, puis il y avait des stars. Hein. Si ça peut être tout le temps comme ça, vraiment. Il y avait Maniama qui était dans la tribune. Ça. D'ailleurs, il a été le MVP du match là, contre les Pacers. Ils ont gagné largement. Ils ont gagné Antonio, c'est bien. Ouais, c'était un beau match, un match plaisant. Voilà, donc il a mis 30 points, 11 rebonds, 6 passes décisives, je crois. Il a fait ça. Et, mais après, pour le PSG, c'est bien. Ils ont 9 points d'avance. Et c'est bien, il faut qu'ils relèvent des défis. Être invaincu en Ligue 1, marquer un maximum de buts. Voilà. Le PSG se doit de marquer des défis. Et tu vois, ils jouent en Ligue 1, et alors ça ne les empêche pas d'avoir des magnifiques victoires en Ligue des Champions. Donc moi, la Ligue 1, c'est une excuse. Surtout quand tu vois ce que fait Monaco, Brest et Lille, qui n'ont pas autant d'expérience que le PSG et pas autant le même budget qu'eux. Donc voilà, si tu vois ce que je veux dire. C'est sympa de voir des équipes françaises performer en Ligue des Champions. C'est ça. Sinon, Nice, ils ont rien à foutre en Coupe d'Europe, je le dis depuis plusieurs saisons. La seule déception française, on dirait. Mais à chaque fois, c'est comme ça, ils se font détruire par des équipes inconnues. Et à chaque fois, mais qu'est-ce que vous voulez aller en Coupe d'Europe? N'y allez pas. N'y allez pas. Là, ils jouent les matchs de leur vie à chaque fois pour aller en Ligue 1. Non, mais enfin, bref. Et sinon, il y a une information mercato qui est sortie, ça va être vite fait. Hein. Je crois que Kimmich est en contact avec le Real Madrid. Le milieu de terrain est en fin de contrat avec le Bayern Munich en juin prochain. Donc voilà, on sait que le Real Madrid a une nouvelle politique de recrutement maintenant des joueurs libres. Donc à voir ce qui va se passer cet été, quoi. Ouais. Donc est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ou c'est... Oui, bah écoute, moi j'ai parlé de la contre-performance du Bayern quand même. Parce oui, bah oui, bien sûr. On va parler des autres résultats des matchs. Bah oui, Feyenoord, c'est pas une mauvaise équipe. Hein. Ils ont fait 3-3 contre Manchester City. C'est une équipe offensive. Le Feyenoord à domicile, c'est toujours redoutable. Mais en plus, ils sont 5e de Eredivisie, mais c'est les champions actuels en titre des Pays-Bas, non? Néerlandais, non? Si je dis pas de conneries. Ouais. Vas-y, je te laisse parler de ce match. Bah écoute, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. En deuxième mi-temps, ils ont eu 2 grosses occasions, mais une tête de comment s'appelle le joueur français là? Olysée? Non, l'autre. Coman. Ouais, il a une tête de Coman, mais qui tape le poteau. Ouais. Un autre tir cadré, mais sinon, Feyenoord a vraiment bien maîtrisé son match, de bout en bout. C'est ça, parce que Vincent Kompany, il a mis son équipe type là. Hein.
Là, ils sont d'équipe type et du coup, Bayern se doit de gagner le match, son prochain match, absolument. Mais oui, non, mais c'est ça. Ah oui, mais non, mais ils sont assurés de jouer les barrages. Mais Hmm. ouais. Mais tu vois, quand on regarde le classement de la Ligue des Champions, je vais te dire ça. Le huitième de. Parce que c'est top 8, hein. C'est pour aller Hmm. en huitième de finale de Ligue des Champions. Le huitième, Bayer Leverkusen, a 13 points. Le PSG a 10 Hmm. points. Hmm. C'est possible qu'il. Non, je pense pas que le PSG peut aller dans le top 8. Mais tu vois, c'est pas impossible. Il y a Ouais, 3 c'est points qui compliqué séparent. quand même. Il y a 3 points qui séparent le huitième Bayer Leverkusen au PSG 22e. Mais bon, devant, tu as des clubs comme Ça va PSV être Eindhoven, goal hein, Celtic. dans ce cas-là. Hein. Voilà, voilà. Mais c'est chaud, hein, le PSG a beaucoup de concurrents directs avec Sporting, Stuttgart, Benfica, Club Hmm. Brugge, PSV, Celtic, et même Manchester City. Hein. Ouais. Voilà, des trucs comme Et ça. puis je voulais parler aussi de Porto qui est dans une vraie crise aussi parce qu'ils ont encore perdu. Ouais, Alors qu'ils dominent vraiment le championnat, enfin ils dominaient les années précédentes le championnat portugais et là ils sont complètement aux fraises. ouais, Ils ont encore perdu contre l'Olympiakos. ouais. Donc il faut changer d'entraîneur pour Porto. Hein. Mais cette Voilà. année, de toute façon, c'est Sporting. Hein. C'est ni Benfica, ni. Après, je suis pas le championnat portugais, mais c'est Sporting qui va gagner le championnat du Portugal, je Ouais, crois. mais Porto, ils sont complètement frais cette année. Ouais, Complètement frais. ouais, ouais, ok. Ouais. Et Donc voilà, et puis Manchester United qui fait le taf, qui se retrouve dans le top 4 de Ligue Europa. Lyon qui assure sa qualification dans le top 8. Dans un match nul contre le contre Fenerbahçe. Fenerbahçe. Hmm. Ouais. Et José Mourinho voulait Donc c'est... il a cru serrer la main à Pierre Sage, mais c'était son adjoint, je crois, il y avait un truc comme ça. Ouais, ouais. Et non, voilà, non, je continue. Et puis, non pas l'Atalanta, je dis des conneries. L'Eintracht Francfort aussi qui assure sa place parmi les 5 premiers, qui est bien pour cette équipe allemande qui a perdu quand même Marmouche là bien Oui, bah, Ekitike qui marque, hein. récemment. Depuis qu'il est parti, il est plus énervé, Ekitike. C'est vrai que c'était surtout Marmouche qui marquait, mais là, c'est Ekitike là, qui a repris le taf. Et Donc là, le Marseille va rejoindre Francfort. malgré le départ de Marmouche, ils ont assuré d'être directement qualifiés, donc c'est bien pour eux. Ouais, je trouve ça bête, hein, Marmouche qui quitte Francfort en pleine saison, mais on a déjà vu ça avec Ruben Amorim qui quitte le Sporting en pleine saison comme ça. Mhm. Voilà, bon. Voilà, c'est tout pour moi. De toute façon, on se revoit très prochainement, hein, encore une fois, non On se revoit très prochainement pour éventuellement ce week-end. Ouais, voilà. Dimanche, je sais pas, samedi, dimanche. Voilà, exactement. Je pense que ce sera plutôt dimanche, je pense, pour moi. D'accord, ouais, bah on fera ça dimanche. Et de toute façon, on se contacte très prochainement, demain soir. Et Ouais. voilà, bah on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, Lorny, merci. Salut les viewers. Ciao tout le À monde. bientôt. Merci tout le monde, ciao. Ciao.